Bonsoir au peuple kamite. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de me retrouver à Kribi. Et déjà, puisque nous avons un rituel d'eau à faire demain, et la question qui a été posée, c'est quel est le rôle de l'eau dans la spiritualité et dans nos cultures. Il faut déjà comprendre que l'eau, comme molécule, c'est un aliment. Mais sauf que cette eau comme molécule est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que l'eau, dans l'ensemble, dans l'humanité en général, est constituée de 72% de la masse de notre univers. Ce qui fait qu'il a plus de capacité de se charger. Ce qui fait que quand on puise de l'eau, il faut d'abord laisser cette eau se reposer, se décharger de ses énergies négatives afin de le consommer. Sinon, on s'empoisonne. Deuxièmement, l'eau en tant qu'élément. Et c'est la partie la plus importante dans nos rituels. Je prends le cas de la libation. Beaucoup de gens pensent que verser l'eau au sol, c'est une malédiction. Non. J'ai dit tantôt que l'eau a deux versions, le bon et le mauvais. L'eau est un peu comme la cola qui absorbe tout le bien et qui absorbe tout le mal. Et c'est à nous, par rapport à notre parole, qu'on peut rejeter le bien que cette eau porte. Déjà, quand on verse l'eau par terre, c'est un symbole d'apaisement. C'est un symbole de purification. C'est un symbole d'élévation de notre pensée. C'est un symbole. C'est en même temps une voie d'entrer en connexion directement avec nos ancêtres. Parce que nous sommes les enfants de l'eau. Si dans un milieu où on ne peut pas ouvrir le vortex avec le feu, l'eau est l'élément le plus sollicité pour ouvrir une communication avec nos ancêtres. Déjà, le plus important dans cela, c'est la parole que nous avançons pour pouvoir verser l'eau par terre. Déjà, je prends un exemple simple. Quand vous partez rendre visite à un parent, il n'a pas l'eau, il prend sur lui de cracher sur votre poitrine. C'est une façon de verser l'eau au sol pour permettre à la terre de s'apaiser et que l'enfant qui l'a rendu visite reçoive ses bénédictions. Voilà les points les plus importants. Et la libation, c'est-à-dire ce rituel de verser l'eau au sol, c'est le tout premier rituel, c'est l'ouverture en général. Parce que vous ne pouvez rien faire sans cette libation-là. C'est pour cette raison qu'il est très très important aujourd'hui, je dis bien, il est très très important à tout geste, que ce soit dans les invocations, que ce soit dans la purification, que ce soit dans tout ce qu'on a fait, le premier geste à faire, c'est de verser l'eau par terre. Mais maintenant, le fait de verser l'eau par terre n'est pas suffisant. Parce que déjà, comme j'ai l'habitude de dire, il faut avoir la pensée juste, la parole juste et les actes justes. Parce que c'est ces paroles-là, parce que la parole c'est un flux d'énergie qui procure certaines énergies, soit possible par rapport à la quintessence de ce qu'on dit, et par rapport à ce qu'on dit, et c'est par rapport à la pensée qui est émise par rapport à cela. Donc, nous devions bénir par la pensée, nous devons bénir par la parole et par nos gestes afin de faire une libation. C'est très très important. Au cas contraire, j'ai parlé tout à l'heure de double tranchant. Au cas contraire, cette eau que vous versez au sol en vociférant des paroles impures est signe de malédiction. Donc, ne prenons pas sur nous de souvent verser l'eau au sol pour pouvoir maudire. Ça va marcher. Parce que l'eau, comme je l'ai dit, c'est l'élément le plus puissant des 4 éléments. Parce que sans eau, on ne peut pas passer une vie. Et il faut rappeler que l'eau en tant que molécule aussi permet d'éteindre le feu qui est dans l'organisme de l'être humain. Parce que quand on a soif, c'est un symbole de feu qui jaillit. Et l'eau est encore très importante. Pourquoi? Sur le plan thérapeutique. Nous avons l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre psychique, l'équilibre physiologique, l'équilibre mental. La quantité d'eau qu'on doit avoir dans le corps doit être toujours maintenue parce que s'il y a un excédent, il est plus facile que certaines maladies vous atteignent. S'il est moins en moins,
il est encore plus facile d'ouvrir la voie à certaines maladies. Bon, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'eau. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on va essayer de voir ce qu'il y a de faire. Merci.